Nous sommes dimanche 24 août, vous êtes sur la chaîne qui rassemble, bonjour et bienvenue. À Yamoussoukro, les experts du ministère du Budget et des Finances travaillent à l'élaboration d'un annuaire statistique inédit conçu avec l'appui du projet PAGDS. Cet outil servira de boussole pour mieux planifier, exécuter et évaluer les actions publiques, un instrument stratégique qui permettra au ministère de renforcer l'efficacité dans la gestion des ressources de l'État. Abidjan a accueilli récemment la 7e réunion annuelle du groupe de travail conjoint Côte d'Ivoire-Union européenne, une rencontre pour examiner la mise en œuvre du document partagé, un mécanisme visant à freiner la migration irrégulière et à mieux gérer les flux migratoires. Cette rencontre met en lumière la volonté des deux parties d'intensifier leur coopération. En ce jour d'indépendance, l'Ukraine a lancé une vague d'attaques de drones sur le territoire russe, provoquant des incendies dans une centrale nucléaire et un terminal pétrolier. Moscou assure avoir intercepté plusieurs engins. L'un d'eux a touché une infrastructure sensible à Kursk. Donald Trump annonce se donner 2 semaines pour fixer sa position face à un conflit qui continue de s'enliser. Après l'agriculture et ses perspectives, cap maintenant sur la gestion des finances publiques. À Yamoussoukro, des experts du ministère du Budget et des Finances se sont réunis pour élaborer l'annuaire statistique du département, un outil de pilotage essentiel soutenu par le PAGDS qui servira de boussole dans la mise en œuvre des activités et des choix stratégiques du ministre Adama Coulibaly. Les statistiques sont indispensables dans la production de données économiques fiables. C'est pourquoi cette rencontre qui a réuni les experts de ces deux champs s'avère capitale. Anticiper, planifier et envisager des stratégies dans l'atteinte d'objectifs souhaités requiert de bonnes études statistiques. Se sont accordés les participants à cet atelier qui a duré 1 semaine au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix. Il s'agit là d'accompagner le ministère des Finances et du Budget dans l'élaboration de l'annuaire statistique. Quand vous connaissez l'importance de données statistiques dans la gestion d'une économie, dans les prises de décision, notre ancrage institutionnel, c'est le ministère des Finances et du Budget. L'élaboration d'un annuaire statistique est un outil de la bonne gouvernance, soutient le représentant du ministère des Finances et du Budget lors de ses assises. Les statistiques jouent un rôle crucial dans la gestion des finances publiques car elles permettent aux gouvernants de planifier, suivre, évaluer et ajuster leur politique économique et budgétaire. Elles contribuent ainsi à renforcer l'efficacité des politiques publiques afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est pourquoi l'annuaire statistique constitue un outil de référence pour une gestion rigoureuse et transparente de nos finances publiques. L'annuaire statistique du ministère des Finances et du Budget pourrait servir à la conception d'un document similaire pour l'ensemble du pays en vue d'une meilleure gestion des ressources dans tous les secteurs d'activité, nous ont révélé les experts présents. C'était un reportage de Gervais Kwasi et Corona Soro de la station régionale RTI Boaké. Acheter moins cher. C'est le rêve de chaque consommateur. Mais derrière les soldes se cache un dispositif bien encadré par la loi qui vise à protéger à la fois le client et le commerçant. Alors que la période officielle des soldes bat son plein, nous allons décrypter ensemble les règles, les réalités et les dérives qui entourent cette pratique commerciale. Pour en parler, notre invité est M. Aimé Cablon-Coison, directeur général du commerce intérieur. Avec lui, nous allons comprendre comment les soldes fonctionnent en Côte d'Ivoire et surtout comment elles peuvent profiter réellement à la population. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, Enza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, cette deuxième phase de solde de l'année va s'achever dans quelques jours seulement. C'est ça, exactement. Cette deuxième période donc, court depuis le 10 août et elle s'achève donc le 31 août. D'accord. À peine 3 semaines, hein, c'est pas long. Oh, mais je pense que c'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. On va se retrouver tout à l'heure. Parce que c'est des périodes légales, donc bon, voilà. Dans 30 minutes, on se retrouve et on en parle pendant un quart d'heure. Absolument. À tout à l'heure, monsieur le directeur général.
Intéressons-nous à présent au domaine militaire. À Bouaké, dans le Bouaké, une cérémonie solennelle a marqué la passation du commandement au 3e bataillon. Le colonel Asséké Nazaire passe le flambeau au lieutenant-colonel Dié François sous le regard du général Chérif Ousmane et de nombreuses autorités. Un moment de continuité et de cohésion pour l'armée de terre. Reportage Boubacar Silla dans un commentaire de Kader Sogodogo. 3e bataillon d'infanterie militaire de Bouaké. Le colonel Asséké Nazaire, commandant sortant, remet le drapeau dont il avait la garde au chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Chérif Ousmane. Il va à son tour le confier au nouveau commandant du 3e bataillon d'infanterie, le lieutenant-colonel Dié François. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du 3e bataillon d'infanterie. Je parle au président de la République, chef suprême des armées. Vous reconnaissez désormais, chef, le lieutenant-colonel Dié François ici présent. Et vous lui obéissez en tout ce qui vous commandera pour le bien des services, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armées de la Côte d'Ivoire. Le nouveau chef de corps remercie sa hiérarchie pour la marque de confiance placée en lui. Le lieutenant-colonel Dié François réitère son engagement d'impulser une dynamique dans le cadre de la qualification des sous-officiers et militaires du rang, avant d'appeler ces hommes à la discipline et à la rigueur dans le travail. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du 3e bataillon d'infanterie, je mesure pleinement l'importance de la mission qui nous est confiée et je m'engage à la remplir avec détermination et intégrité. Le 3e bataillon d'infanterie doit rester prêt à intervenir en toutes circonstances, avec professionnalisme et efficacité. Anciennement commandant en second, le lieutenant-colonel Dié François devient le 23e chef de corps du 3e bataillon d'infanterie. Un défilé des troupes a mis fin à la cérémonie de passation. Et toujours au chapitre sécuritaire, Odiéné a accueilli un séminaire de renforcement des capacités des forces de sécurité frontalières. L'objectif, c'est mieux outiller les agents dans la prévention de la traite des personnes et la gestion des flux aux frontières ivoiriennes. Une formation stratégique pour consolider la vigilance aux portes du pays. Un récit de Godfrey Okambawa. Durant 5 jours, policiers en service aux frontières et agents de commissariat ont pris part à une formation spécialisée à Odiéné avec l'appui du ministère de l'Intérieur de la République tchèque. Un programme mis en œuvre par le Centre international pour le développement des politiques migratoires. Une rencontre portée sur la lutte contre la fraude documentaire, la gestion des crises et la modernisation des pratiques aux frontières. Après 5 jours, nous pouvons compter sur eux et qu'il y a du positif. Ils ont tous appris. Nous sommes assurés qu'en partant d'ici, tout ce qui dormait en eux en termes de connaissances ont été réveillés. L'objectif de cette formation, c'était de renforcer les capacités, les connaissances pratiques des agents de poste police frontière et les commissariats mixtes pour donner leur les outils pour pouvoir faire le contrôle aux frontières plus efficace. Et nous partons avec cette satisfaction pour pouvoir créer encore un nouveau projet. Au-delà des échanges théoriques, ce programme prend en compte la fourniture d'équipements et l'accompagnement à l'élaboration de politiques de gestion intégrée des frontières. Je voulais remercier les participants pour leur discipline, leur exemplarité. Et nous leur avons invité au nom de Monsieur le ministre de s'approprier de tous les outils techniques et connaissances qui ont été mis à leur disposition par nos différents experts de la DST à travers ce projet. À travers cette initiative, le gouvernement entend doter les forces de sécurité d'outils nécessaires pour mieux protéger les frontières ivoiriennes et garantir ainsi la sécurité des populations face aux menaces transfrontalières. Et justement, parlant de migration, Abidjan a accueilli la 7e réunion annuelle du groupe de travail conjoint Côte d'Ivoire-Union européenne, l'occasion d'évaluer les résultats du document partagé qui balise la coopération contre la migration irrégulière et pour une gestion concertée des flux migratoires. Bilan et perspective avec Aminata Sanogo, Régis Kofi, Naomi Kofi. Face à la montée de l'immigration clandestine, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne renforcent leur synergie. Dans les faits, il s'agit pour ces deux parties de travailler
au retour des Ivoiriens illégalement installés sur le continent européen. Les crises migratoires que nous avons traversées en 2015 et en 2022 ont montré et démontré l'importance cruciale de ces échanges annuels. Elles ont mis en évidence les défis complexes de la mobilité humaine et la nécessité d'une approche coordonnée, équilibrée, respectueuse des droits humains. Dans cette coopération migratoire, l'Union européenne a mis en place des programmes pour garantir l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social. Les opportunités qui sont disponibles en Côte d'Ivoire, nous accompagnons énormément soit les migrants de retour avec des programmes de réintégration économiques et sociaux, donc pour leur permettre de se refaire une activité économique ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en amont, nous travaillons énormément sur la formation professionnelle des jeunes pour qu'ils aient des emplois ici. Plusieurs autres projets verront le jour à l'issue de cette 7e réunion de groupe de travail conjoint dans le but de renforcer le système de surveillance et de contrôle de l'immigration. Et parce que l'avenir du pays repose aussi sur la jeunesse, honneur aux mathématiques à San Pedro. Les lauréats du concours Félix Houphouët-Boigny ont été célébrés à l'Université Polytechnique en marge de l'école mathématique de Yamoussoukro. Une récompense qui souligne l'importance de l'excellence scientifique et l'encouragement de nos jeunes talents. Sidonie Davila, Brouillapo, Williams-Begré. Ils étaient plus de 2600 élèves de la 6e à la terminale à concourir pour décrocher le prestigieux prix Houphouët-Boigny de mathématiques. Les meilleurs d'entre eux ont été honorés lors d'une cérémonie. J'aimerais encourager mes sœurs, mes amis, mes tantes, mes cousines à s'intéresser aux mathématiques et à exceller. Parce que c'est pas impossible. Mais si on veut vraiment se hisser parmi le top national, le top continental ou le top mondial, il faut vraiment avoir une passion pour cette discipline et être vraiment curieux. Les grands gagnants, les élèves du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, qui se distinguent une fois de plus avec plusieurs prix dans différentes catégories. En seconde, Dovonou Yves Uriel remporte les honneurs. En terminale, Kédié Ange Modeste décroche le trophée principal. La Société mathématique de Côte d'Ivoire est une société savante dont le rôle est d'encourager en fait les mathématiciens à tous les niveaux, c'est-à-dire les utilisateurs, les acteurs, etc. Et donc c'est ce que nous faisons. Nous le faisons à plusieurs niveaux. Les organisateurs ont également salué l'engagement des institutions partenaires. Quant aux élèves, cette reconnaissance est surtout une invitation à aller plus loin. Dans le même esprit, le mérite scolaire a été mis en avant dans le département de Dabakala. Plus de 100 élèves de Ndokari-Ndougou ont été distingués pour leur travail acharné et leur persévérance. Une initiative locale qui fait rayonner l'excellence, même en zone rurale. Georgette Idofofana et Issa Dambélé nous en disent plus. Ils sont les meilleurs élèves de Ndokari-Ndougou, un village situé dans le département de Dabakala. Ces élèves exemplaires viennent d'être honorés en présence de leurs parents, de leurs enseignants et des cadres de la région. À cette occasion, ils ont reçu des kits scolaires pour les encourager à poursuivre sur la voie de l'excellence. Cette journée d'excellence, ça va être important pour nous. Parce que ici à Ndokari-Ndougou, nous avons toujours fait la promotion de l'excellence. C'est vrai que nous sommes dans un petit village reculé, mais ici aussi nous avons des excellents, des cerveaux à célébrer. Le parrain de la cérémonie, Aboubakari Koulibaly, cadre de Dabakala, a exhorté ses filleuls à travailler d'arrache-pied afin de devenir des modèles de réussite. L'excellence est un axe majeur du programme de son excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a quelques jours, il y a eu donc la journée nationale d'excellence pour primer les meilleurs d'entre nous, ceux qui se sont distingués. Et aujourd'hui, nous sommes ici, dans cette localité, pour encourager ceux d'entre nos petits frères, nos enfants qui ont eu les meilleures notes au cours de l'année scolaire écoulée. Aboubakari Koulibaly entend faire de l'éducation des jeunes filles et garçons de son département une priorité. La cérémonie a été enrichie par des prestations artistiques et des danses du terroir.
Toujours en région, direction Tingrela dans la zone septentrionale de Côte d'Ivoire où la mutuelle de développement MUDETIN multiplie ses actions, investiture de nouveaux bureaux, encouragement aux meilleurs élèves et soutien aux enseignants. L'organisation locale veut redonner un souffle véritable au département. Ahmed Traoré nous y conduit. Investiture du bureau de la mutuelle de développement du département de Tingrela, récompense des meilleurs élèves, deux thèmes qui ont meublé la deuxième édition des assises de la dite mutuelle au foyer municipal de Tingrela. L'objectif de ce rendez-vous s'affiche clairement. Améliorer les conditions de vie des populations, aussi favoriser l'autonomisation de la femme. Pour atteindre ces objectifs, le président de la MUDETIN entend mettre en œuvre diverses actions. Nous avons pris l'engagement devant la chefferie, devant les cadres, de gérer avec éthique la mutuelle et de faire en sorte qu'elle puisse être un acteur de développement, être un lien, un facteur de cohésion entre les fils et filles du département de Tingrela et par la même occasion entreprendre des initiatives qui puissent impacter la vie de nos mamans, améliorer les conditions de vie éducatives de nos enfants. La particularité des prix d'excellence cette année est que chaque prix porte le nom d'une personnalité qui sert d'exemple à la population de Tingrela. Une initiative jugée opportune. De mémoire donc, c'est la première fois dans le département qu'une cérémonie de récompense scolaire s'adosse à une méthode de tutorat. C'est inédit et cela stimule l'ardeur au travail, mais au travail bien fait. Nous ne pouvons que dire merci à la MUDETIN pour cette idée lumineuse. Nous prions le Tout-Puissant afin que cette initiative se perpétue. Après son investiture, le président de la MUDETIN a appelé les cadres du département à l'unité pour son développement. Même tableau, même volonté de renaissance à Tomodi au centre de la Côte d'Ivoire, dans le village d'Assakra précisément. Après des années de recul, une mutuelle locale réactivée relance l'élan scolaire et social pour offrir un nouvel espoir aux enfants du village. Une page qui se tourne donc pour un avenir meilleur. Reportage signé Charles Tatou de la station régionale RTI Bouaké. Assakra, c'est dans le département de Tomodi, région du Bélier. Un village rattrapé par son passé sur le plan scolaire. Une situation qu'on attribuait au mysticisme. Le pays Ngma avait résisté à la colonisation, ce qui fait que la scolarisation dans notre région a pris beaucoup de retard. Et donc, nous, l'action que nous menons, c'est dans le but de booster un peu non seulement la scolarisation, mais aussi pour encourager les gens à faire le mieux, le meilleur, l'excellence, pour que nous ayons des cadres bien formés. Le village avait des difficultés pour avoir des élèves même en 6e. On attribuait à toutes les incantations sataniques qui auraient été faites par nos parents d'alors. Il a fallu le peu d'élèves et étudiants pour la création d'une association engagée pour des actions de promotion de la scolarisation des enfants et voir le village enregistrer un nombre important d'admis à l'entrée en 6e. Aujourd'hui, tous ceux avec qui on a fait le cours de vacances, tous nos petits frères, il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment dans la vie active, qui travaillent. Mais la situation scolaire du village va se répéter autrement pendant une décennie de passage à vide de la mutuelle de développement. Conséquence, un raccourcissement du cursus scolaire des enfants d'Assakra qui retournent en masse au village. On a plus de 50 élèves qui vont en 6e. On a peiné pour avoir 2 élèves en 5e à récompenser. En seconde, en première, en terminale, on a eu 1 élève à récompenser sur 3 qu'on avait prévu récompenser. Donc, ce sont les conséquences du temps mort. L'ampleur de l'abandon de l'école par les élèves issus du village a suscité un éveil de conscience. La mutuelle de développement et ses membres mobilisés viennent de lancer les actions de développement avec la récompense des meilleurs écoliers et collégiens du village. Les autorités administratives et politiques de la région du Bélier encouragent l'initiative des cadres d'Assakra qui ont également fait un don de matériel biomédical et une opération de plantine d'arbres
au profit de leur centre de santé. Pour nous, c'est une invite à demander à tous les cadres, à tous les fils et filles d'Assakra d'emporter le pas au développement, de faire en sorte que le village d'Assakra puisse aller de l'avant. Après toutes ces cérémonies, la mutuelle de développement est désormais plus que déterminée à booster le développement d'Assakra. Et alors que la présidentielle approche, vous le savez, c'est le 25 octobre prochain. Alors donc, qu'elle approche, cette présidentielle, la jeunesse de Théiry, dans le département de Gagnoa, a tenu à faire passer un message fort, celui de la paix. À travers une caravane, les jeunes sur place appellent à des élections apaisées et sans violence. Une initiative citoyenne que nous racontent Maïssa Kogei et Seydou Ouattara. Au carrefour menant au village de Théiry, chacun s'apprête à vivre ce moment de joie. À Théiry, l'heure est à la paix. Une caravane est donc initiée. Sa mission, faire des jeunes des ambassadeurs de paix. Nous devons être ambassadeurs de paix dans chaque maison, dans chaque famille. Et c'est cette mission-là que la jeunesse de Théiry s'est donnée pour dire que 2025, c'est une année de paix. C'est une année où Théiry va être en joie. Nous sommes unanimes là-dessus. Les élections, ce n'est pas pour faire la guerre. Chacun s'exprime et il rentre chez lui. Donc, je suis à Théiry, si on veut que la paix n'est qu'à venir à Théiry. La volonté d'aller vers un Théiry nouveau est bien perçue par la délégation de la Fédération pour la paix universelle Côte d'Ivoire, conduite par son président Akasaé Lazare. La paix est ici. Vous êtes une seule et même famille sur cette terre. Qu'on soit allochtone ou autochtone, vous êtes tous une seule et même famille. Les différences ne sont rien. Elles ne créent que des incompréhensions. Mais pour les atténuer, il faut vous retrouver et discuter de vos différences et trouver le chemin de la paix autour des valeurs communes. S'il vous plaît, faites la paix, votre seconde religion, comme l'a dit Feu Président Félix Bokobouagny. Théiry est une grosse bourgade de plus de 12 000 âmes. Elle dépend de la sous-préfecture de Bayota, dont le sous-préfet Traoré Issa a présidé la cérémonie. De la paix à la culture, une passerelle évidente. La 4e édition du Wobélé Festival a rassemblé les populations de Tafiré, Badikaha et Niediekaha autour du thème « Culture et paix, bâtissons un avenir commun ». Entre convivialité et engagement, la culture s'est affirmée comme un ciment social. Reportage Boubacar Silla dans un commentaire de Kader Sogodogo. Le Wobélé Festival édition 2025 à la place Alassane Ouattara de Tafiré, région du Hambol. Une rencontre de partage, de découverte et d'échange empreinte de communion fraternelle entre les Tagbana et les peuples d'ailleurs. Un peuple qui perd sa culture perd son âme, nous a dit le sage Amadou Ampateba. Le Wobélé Festival est une réponse à cette urgence, celle de réaffirmer notre identité et de transmettre aux générations futures ce qui fait de nous des Tagbana, des Tafié et des Kembembele. Ce festival, un moment de retrouvailles et de gaieté, placé sous le thème culture et paix, bâtissons un avenir commun. Le Wobélé suscite fierté et engouement auprès de tous les ressortissants de Tafiré, Badika, Niedieka, de tout le Hambol et même de toute la Côte d'Ivoire. Président de cette 4e édition, le ministre Ibrahim Khalil Konaté y représentait également le haut patron de la cérémonie, le vice-président de la République. Il a tenu à féliciter les promoteurs du Wobélé Festival. Population de toute la région du Hambol, vous pouvez être fiers du Wobélé Festival. Mettez-vous ensemble, portez ce leadership pour faire rayonner le Hambol dans toute la Côte d'Ivoire. Ce festival à caractère national et international a tenu toutes ses promesses avec plus de 10 000 festivaliers. Le rallye automobile de Côte d'Ivoire, une case numérique pour initier les enfants à l'informatique, un panel sur l'environnement et le réchauffement climatique, des soirées de contes, une exposition de produits locaux et d'œuvres d'art avec un concert gratuit ont meublé les activités de ce festival pendant 10 jours. Rendez-vous est donc pris pour la 5e édition avec plus d'innovation.
La solidarité s'exprime aussi à travers la religion. À l'église Ariste de Mbadon village, les fidèles ont offert des kits scolaires pour soutenir les familles à l'orée de la rentrée scolaire. Un geste de foi et d'entraide raconté par Khalil Diomandé du service société de la rédaction. Célébration de la fête de la Nativité à l'église du Christ Mission Ariste, temple Nyankan de Mbadon village. Un moment de spiritualité qui se conjugue avec promotion de l'excellence. Les élèves admis aux examens à grand tirage reçoivent des kits scolaires en guise de récompense. Une initiative portée par la jeunesse de l'église. C'est un honneur pour moi d'être récompensé aujourd'hui. Mes amis et moi, nous sommes contents. Nous remercions l'église pour ce don. Nous encourageons nos frères et sœurs car seul le travail paye. Le message, c'est un message de motivation aux études. Nous voulons encourager l'excellence à Mbadon pour que, au sortir de ces formations, nos enfants deviennent des grandes personnalités de notre pays. À travers prédications, louanges et offrandes, ces fidèles religieux témoignent leur reconnaissance à l'Éternel. Le thème, c'est que tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Chaque année, par la grâce de Dieu, le nombre des admis s'augmente. Nous croyons que nos enfants sont de prendre conscience sur la responsabilité, sur le travail qu'ils doivent faire et sur la discipline qu'ils doivent avoir au sein de la société. Pour être meilleur, il faut qu'ils soient bien encadrés, bien éduqués. Et c'est l'affaire des parents que nous sommes tous. Aux enfants qui comprennent que nul ne fera leur avenir si ce n'est pas eux-mêmes d'abord. Au total, 78 élèves ont été primés lors de cette célébration avec un message clé, demeurer sur la voie de l'excellence. Dans le même registre, la cathédrale des miracles a vibré au rythme de la 11e convention internationale de l'Église, ambassade des miracles. Enseignements, ordinations et prières pour la nation ont marqué ce grand rassemblement spirituel placé sous le thème « Gagner les batailles de sa destinée ». Reportage Abigail Niava. À Abidjan, la cathédrale des miracles a réuni pendant une semaine des milliers de fidèles venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. La 11e convention internationale de l'Église ambassade miracle a mêlé ferveur spirituelle et impact social autour du thème « Comment gagner les batailles de sa destinée ». Je viens de la Guinée-Conakry. Je remercie le Seigneur vraiment pour ce puissant programme. J'ai été personnellement visité, j'ai reçu plein de grâce. Pour nous, être présent, c'est merveilleux et c'est un privilège. À travers l'initiative OMI Ministries, plusieurs projets présentés par des fidèles ont été validés et financés. Une action censée se répéter chaque année. Ce fut une CIDEAM exceptionnelle dans la mesure où il y a eu énormément de répondants en ce qui concerne ceux qui ont effectué le voyage. Une action particulière du Saint-Esprit dans les vies, et je donne gloire à Dieu de ce que son œuvre a pu se faire d'une manière très correcte. La convention s'est refermée sur la bénédiction des délégations et une prière solennelle en faveur de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu la voix de Sidonie Davila. Elle commentait le travail d'Abigail Niava. Passons à l'actualité internationale. Au Nigeria, tout d'abord, l'armée de l'air a annoncé avoir tué plus de 35 djihadistes lors de frappes aériennes près de la frontière avec le Cameroun. Une riposte face à la montée des attaques islamistes qui démontre la détermination de l'armée à sécuriser ses frontières et à perturber les réseaux terroristes. Une actualité suivie donc de près par la région. Toujours à l'international, l'Ukraine a frappé fort le jour de son indépendance. Des attaques de drones ont visé le territoire russe, provoquant des incendies dans une centrale nucléaire et un terminal pétrolier. Alors que les négociations piétinent, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bloquer la paix pendant que la communauté internationale retient son souffle. Et pour clore ce journal, place à votre magazine préféré. Aujourd'hui, nous recevons le directeur général du commerce intérieur, Aimé Cablan-Coisan, pour un échange très attendu. Monsieur le directeur, on va d'abord suivre cet élément vidéo qui nous est proposé par Jean-Luc Bangbo. Une équipe de 3 inspecteurs sillonne les rayons de ce magasin. Mandatés par le ministère du Commerce et de l'Industrie,
Leur mission consiste à vérifier l'affichage des anciens et nouveaux tarifs conformément au décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013. Ce texte a instauré en Côte d'Ivoire une période réglementée de soldes destinée à encadrer et assainir les pratiques commerciales. C'est dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie que l'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, a pris ce décret-là pour permettre aux Ivoiriens de faire de très bonnes affaires pendant les 2 périodes légales des soldes. Aujourd'hui, les magasins que nous avons sillonnés, si vous le constatez, ils font les ventes soldes de manière légale, sans autorisation au préalable. 2 périodes de vente soldes, à savoir le 10 mars au 31 mars et de 10 août au 31 août. À cette période, tous les articles ont leur prix réduit. Donc nous invitons massivement la population ivoirienne dans ces différents magasins pour s'approprier et que cette mesure de vente solde permet également à lutter contre la vie chère. Des vêtements, des chaussures, ainsi que des produits de bien-être destinés tant aux enfants qu'aux adultes sont accessibles à des prix réduits. Les soldes exercent une influence positive sur le pouvoir d'achat des populations. La solde m'a permis de faire un achat. J'ai pu acheter une télévision 32 pouces. La période des soldes, instaurée sur l'ensemble du territoire national par le gouvernement, poursuit un objectif clair: contribuer à la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général, avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, rappelez aux téléspectateurs qui nous suivent ce que recouvre la notion de vente solde. Je vais essayer d'être très succinct. En réalité, il s'agit d'un déstockage de marchandises par les commerçants avec réduction de prix. Ça, c'est très important, la réduction de prix. Et il faut savoir que cette action commerciale est encadrée par la loi. Vous l'avez rappelé tantôt, par le décret 2013-167, portant organisation des ventes soldes et autres formes de vente équivalentes. Donc, à partir de là, les règles régissant les ventes soldes sont contenues dans ce décret. D'accord. Et il y a... Mais il y a un point aussi important. Il faut que ces ventes soldes soient précédées ou accompagnées de publicité. Et il y en a 2 périodes précisément. Oui, absolument. Pourquoi vous avez décidé enfin? Pourquoi elles ont été encadrées de cette façon? Écoutez, je ne vais pas vous donner une explication précise parce que je ne suis pas législateur, mais ce qu'il faut noter en termes de constat, c'est que ces 2 périodes correspondent à des périodes de forte consommation. Quand je prends le mois de mars, nous sommes généralement dans les périodes de fêtes religieuses. Vous avez la fête de Pâques et le Ramadan, qui généralement sont sur cette période. Quand je regarde le mois d'août, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Donc c'est aussi une opportunité pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs et surtout permettre aux consommateurs de faire de bonnes affaires. Donc à mon sens, le législateur en a tenu compte. Voilà comment vous essayez d'expliquer le choix de ces périodes-là. D'accord. Ce sont des périodes officielles, c'est ces 2 périodes. Et il existe cependant une période complémentaire qui est librement choisie par le commerçant lui-même. Quelles sont les conditions et quelles sont les limites? Sur les périodes complémentaires, il faut juste retenir qu'elles durent, à la différence des périodes légales qui sont fixées par la loi, qui sont de 3 semaines. Les périodes complémentaires, elles durent 2 semaines. Et elles doivent s'achever également, ces périodes, elles doivent être prises dans une période qui doit s'achever avant les périodes, 1 mois avant les dates légales. Donc vous ne pouvez pas prendre votre période complémentaire sur la période, par exemple, du 10 février, sur la première période du 10 février au 10 mars. Ce n'est pas possible de prendre la période complémentaire. Sur la période du 10 juillet au 10 août, vous ne pouvez pas prendre de période complémentaire. Voilà. Donc ce sont les seules périodes, les seules contraintes. Il faut, pour également prendre sa période complémentaire, il faut faire une déclaration préalable auprès du ministre chargé du commerce. Voilà, globalement, les exigences qu'il y a pour les périodes complémentaires, en plus des périodes légales qui sont donc encadrées par la loi. Tout commerçant, qui qu'il soit, qui a envie de bénéficier d'une période complémentaire, qui a envie d'instaurer une période complémentaire dans son activité, a besoin d'en informer le oui, absolument, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité d'informer l'administration. Parce que quand nos agents sont sur le terrain, ils doivent s'assurer
que cette période complémentaire a fait l'objet de déclarations préalables auprès donc, du ministre chargé du commerce. D'accord. Mais très souvent, Monsieur le Directeur Général, on confond solde et liquidation. Oui, en réalité, c'est l'objet, hein, tout simplement. Je veux dire, la différence se fait à travers l'objet. Je vous ai dit tout à l'heure, les soldes, elles sont encadrées par la loi. Vous avez 2 périodes complémentaires. Vous avez deux périodes légales et une période complémentaire. En ce qui concerne les liquidations, je veux dire, c'est une période qui... Vous pouvez procéder à la liquidation sur une période de 2 mois. Mais ça demande, effectivement, faire la liquidation, également une déclaration préalable auprès du ministre chargé du commerce. Et vous devez préciser les causes donc, de cette liquidation qui portent généralement sur une cessation d'activité. Soit vous êtes en cessation d'activité et vous demandez donc à liquider votre stock. Ou soit vous vous retrouvez dans une situation de changement aussi d'activité, ou vous avez une activité saisonnière. Ça peut arriver que vous ayez une activité saisonnière et que vous souhaitez donc, à la fin donc, de votre activité, liquider votre stock. Donc c'est vraiment sur l'objet. Et comme je dis, vous devez préciser les causes au ministre du Commerce dans votre déclaration. Vous devez également indiquer la période, et ça c'est très important. Et en plus d'indiquer la période, vous devez joindre à votre déclaration l'inventaire des articles que vous souhaitez mettre en liquidation. Ça aussi, il ne s'agit pas donc de tromper le consommateur et de tromper l'administration. C'est ça. Et le décret de 2013 impose un double marquage hein, des marchandises. Oui. Premièrement, c'est la référence pour tracer la facture d'achat. Et il y a un affichage aussi du prix de référence et du prix soldé. Est-ce que c'est respecté dans la pratique? Oui, absolument. Et ça, je me réjouis du travail hein, qui est effectué par les services compétents du ministère donc, en charge du commerce sur la sensibilisation des acteurs. Qui veille à ce que... Ah oui, non seulement veiller certes, mais il y a une grosse sensibilisation auprès des opérateurs économiques qui permet aujourd'hui d'avoir un marquage qui est conforme à la réglementation. Donc, vous avez vu dans votre reportage tout ce qui est donc marquage, affichage de prix, la publicité des prix est respectée. Vous avez également la nécessité pour l'opérateur donc d'indiquer le prix de référence, l'ancien prix, on autorise qu'il soit barré, donc pour voir d'où on vient, et également le nouveau prix est précisé. Le pourcentage de réduction, que ce soit le pourcentage de réduction ou en valeur, que ce soit en valeur absolue ou en pourcentage. Donc ça, ce sont des éléments qui doivent absolument figurer donc, dans la publicité des prix que vous faites donc, dans votre magasin. Et quelles sont les sanctions prévues contre les commerçants qui ne respectent pas ces règles? Attention, ce n'est pas des sanctions voulues par le docteur Souleymane Diarra-Soubra, ni monsieur le directeur général. C'est exactement l'article 29 de la loi. De l'ordonnance donc sur la concurrence qui est, si mes souvenirs sont égales, 2013-662, voilà, relative à la concurrence, qui fixe effectivement le niveau des amendes en cas de non-respect des règles en matière de vente solde. Et ces amendes sont dans l'intervalle de 200 000 francs à 10 millions de francs CFA. Monsieur le directeur général, c'est intéressant, c'est bien beau ce que vous dites, mais ils sont nombreux, ces consommateurs-là, qui se plaignent de, on va dire, de fausses soldes. Parce que pour eux, les prix affichés ne correspondent pas véritablement, ne correspondent pas vraiment à de véritables réductions. Ah non, sur ça, nos agents sont très vigilants, hein, parce que ce sont c'est pour ça que pendant les périodes de solde, nous déployons nos agents sur le terrain pour nous assurer qu'effectivement les règles relatives aux ventes soldes sont totalement respectées. L'un des points importants, c'est que vous devez mettre en vente des articles qui ont été achetés un mois avant. Donc nous vérifions dans votre facturation qu'effectivement ces articles ont été achetés un mois avant d'être mis en solde. Et nous veillons effectivement à ce que les articles qui sont présents qui sont annoncés comme soldés sont effectivement présents dans les magasins. Parce que ça aussi, ça peut être la tromperie, une publicité mensongère. Vous attirez les clients dans votre magasin alors que les articles annoncés n'y sont pas. Donc nos agents sont très 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 vigilants sur cette période. Je peux vous assurer que pendant les périodes légales, toutes les directions du commerce, que ce soit à l'intérieur du pays, les directions régionales, que ce soit à Abidjan, les directions de la concurrence, les directions régionales d'Abidjan, sont vraiment déployées et suivent de manière régulière le déroulement. Et rigoureuse. Ah oui, parce qu'il s'agit de faire profiter
à nos populations à ce qu'ils bénéficient, fassent de bonnes affaires. C'est le but des ventes soldes. Alors dites-nous, quels sont les droits des consommateurs, monsieur le directeur général? Mais les droits, ces droits sont respectés dans cette période. Et je dirais même, sont davantage respectés, pour ne pas dire renforcés. Parce qu'il s'agit, vous le savez bien, l'une des règles en matière donc, de concurrence, c'est l'affichage des prix. Parce que nous voulons que chacun de nos consommateurs soit un consommateur averti. Donc pour être averti, il faut connaître le prix auquel tu vas acheter pour avoir le choix. Donc ça, c'est pour ça que la publicité des prix précède ou accompagne les ventes soldes. Donc ça, ce sont des éléments qui sont contenus dans la loi et auxquels nous veillons à ce que le consommateur en profite. Et quelles sont leurs voies et recours? Mais les voies de recours, c'est le ministère du Commerce. Bien évidemment, lorsque vous arrivez et que vous constatez dans le point de vente un non-respect des règles en matière d'affichage, il faut saisir immédiatement les directions générales du ministère du Commerce dans votre circonscription. À défaut, vous avez la ligne verte du ministère, le 1343, qui reste accessible pour permettre donc au ministère de réagir de manière immédiate. Donc, rassurez-vous, en ce qui concerne donc le suivi des ventes soldes en Côte d'Ivoire, le ministère s'est donné les moyens et nous sommes donc présents. Ventes soldes, période complémentaire, liquidation, mais il y a aussi les ventes promotionnelles. Quelle différence vous faites entre les soldes et les promotions? Les promotions, comme je vous l'ai dit, c'est encore l'objet. C'est encore l'objet qui fait la nuance. Quand vous voulez faire une vente promotionnelle, elle est sujet à plutôt une autorisation préalable. À la différence donc des périodes complémentaires de la liquidation qui sont des déclarations préalables. Là, il faut obtenir l'autorisation préalable du ministre en charge du commerce. Et vous ne pouvez, et pour mettre et les ventes promotionnelles ne portent pas forcément sur du déstockage. Ça peut être tout simplement, comme on le dit, de la promotion d'un nouveau produit. Et sur les ventes promotionnelles, il y a une chose aussi qui est importante. Vous n'avez pas le droit de faire des ventes à perte, à la différence des ventes soldes. Voilà, vous pouvez réduire votre produit, votre marchandise, mais il n'est pas question, il n'est pas toléré dans les règles donc, des ventes promotionnelles de faire des ventes à perte. Et la période donc, auquel vous pouvez donc, faire des ventes promotionnelles sont maximum sur 30 jours. Et pour veiller à ce que tout cela soit fait dans les règles, vous avez la sous-direction de la lutte contre la vie chère et l'observatoire des prix dans le suivi des périodes de soldes. Au-delà... Non, je dirais que ça va plus loin. C'est vraiment l'ensemble du ministère du Commerce à travers sa direction générale du commerce intérieur et tous les débarquements du ministère, notamment la direction régionale, la direction de la concurrence, dont la sous-direction fait partie, qui accompagne le suivi de cette activité et assure le contrôle donc, du respect des règles en matière donc, de vente solde et haute vente de forme équivalente sur le territoire national. Au-delà de l'encadrement légal, monsieur le directeur général, quel est l'impact économique réel pour les commerçants et même pour les consommateurs? Mais vous voyez, les ventes soldes ont été mises en place, légalisées par le gouvernement. C'est pour moi une opportunité pour les commerçants de faire de bonnes affaires et également une opportunité pour les consommateurs. Donc nous vivons une période, effectivement, dans ces périodes-là, il y a une dynamisme commerciale qui se renforce et tous les commerçants sont unanimes que c'est une période donc, de très, très forte consommation. Et dans d'autres pays, je suppose que c'est le cas pour la Côte d'Ivoire, les ventes soldes représentent un levier pour stimuler la consommation. Absolument. Absolument. C'est cela. Absolument. Non, ça, je pense que tous les acteurs sont unanimes et en redemandent. C'est pour ça qu'il y a une réflexion aujourd'hui portée par le ministre du Commerce pour instaurer également, comme ça se voit un peu partout, au niveau donc des ventes soldes, une période qui viendrait donc s'en rajouter, notamment le Black Friday. Voilà, nous y songeons en Côte d'Ivoire et nous travaillons justement à proposer au gouvernement un test sur instaurer le Black Friday en Côte d'Ivoire. Tout cela pour stimuler la consommation, on l'a dit, et pour relancer l'économie. Et surtout pour lutter contre la vie chère. Parce que, écoutez, lorsque nous sommes en période de vente solde, comme je l'ai dit, c'est accompagné de réduction de prix. Donc, préservation du pouvoir d'achat des populations, qui reste donc l'objectif
majeurs donc, du gouvernement et du docteur Souleymane Diarra-Souba. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Aimé Kwazan, Cablan Kwazan, directeur général du commerce intérieur. Merci à notre invité donc d'avoir éclairé nos téléspectateurs. On l'a compris, hein, les soldes, ce ne sont pas seulement des étiquettes barrées et des prix réduits, c'est aussi une question de transparence, une question de confiance et de respect des règles, parce que le consommateur averti, le directeur général l'a dit, le consommateur averti reste le meilleur protecteur de son porte-monnaie. Avant de nous retrouver la semaine prochaine, sachez que la grande finale de Clash Musical 2025 aura bel et bien lieu demain lundi au Palais de la Culture, salle Anomambo à 14h. Les passes sont disponibles à la RTI, maison de la télévision ici à Cocody, dans les agences RTI Publicité au Vallon, au Plateau et à Cosmos Yopougon, mais aussi en ligne sur les www.nbh.ci.